Quand tu commences à danser à 10 heures et que tu finis à 6-7 heures le matin, ça prend l'énergie. Ces boissons-là sont là pour ça. Des fois, j'ai presque pas le temps de dormir. Le lendemain, c'est très utile pour partir la journée. Antoine Théoret-Poupard n'a pas assez de 24 heures par jour pour tout faire. Étudiant en gestion à l'Université du Québec à Montréal, il consomme régulièrement des boissons énergisantes. On s'en sert beaucoup pour étudier, pour les journées quand on a 2-3 heures de sommeil puis qu'on a 2 examens à faire, ben faut toffer, faut rester debout. Même si elles coûtent en moyenne près de 2 $ chacune, les boissons énergisantes ont la cote chez les jeunes. D'autant plus qu'elles sont facilement disponibles aux dépanneurs, à l'épicerie, en pharmacie et dans les gymnases. Le Guru contient des extraits de Ginkgo biloba. C'est un jus de raisin qui sort d'une espèce de couleur blanc laiteux, jaunâtre un peu. Je veux dire, c'est pas... oui, je sais un peu ce que ça contient, là. C'est supposément naturel. Les jeunes perçoivent ces boissons comme étant naturelles et bonnes pour leur santé. On y trouve du ginseng et du ginkgo biloba, ainsi qu'un autre ingrédient qui stimule le corps et qui augmente la concentration, le guarana. Le guarana est une plante qui produit des grains semblables à ceux du café. Le grain de guarana contient 2 fois plus de caféine que le grain de café. Au Canada, ajouter de la caféine dans les produits alimentaires est interdit, sauf pour les colas. Santé Canada leur impose même une limite. Est-ce qu'on peut ajouter une autre forme de caféine dans les boissons énergisantes? Dans ce type de boisson-là, il arrive assez souvent qu'on va prendre des extraits de plantes ou de composés qui contiennent de façon naturelle de la caféine. Les fabricants de boissons énergisantes peuvent donc échapper à la réglementation en utilisant le grain du guarana, une source naturelle de caféine. Certains d'entre eux peuvent ainsi mettre sur le marché des produits avec des concentrations en caféine beaucoup plus élevées. Comment se fait-il qu'on réglemente les petites quantités de caféine dans les colas et non la quantité de caféine contenue dans les boissons énergisantes? Il n'y a pas de réglementation spécifique régissant la composition de ce type de boisson-là ici au Canada. Pensez-vous que c'est une façon pour les compagnies de contourner la loi? Vous me demandez une opinion. Disons que ça pourrait peut-être l'être. Ça dépend peut-être des niveaux. Je veux dire, chaque ingrédient, peu importe le produit, comprend plusieurs facettes, plusieurs éléments. Puis, je veux dire, c'est pas illégal en soi démêler. C'est lorsque peut-être que les niveaux ou les quantités deviennent astronomiques qu'il faudrait peut-être se poser des questions. Nous avons fait analyser 24 boissons énergisantes qui contiennent du guarana afin de connaître leur teneur exacte en caféine. En prenant pour fin de comparaison qu'une tasse de café équivaut à 100 mg de caféine, 62 % des boissons testées, soit 15 produits, ont révélé des taux de caféine de 50 mg et moins, même pas une moitié de tasse de café. 5 autres produits contiennent des taux de caféine variant entre une demi et 3/4 de tasse de café, soit 2 colas. Hype renferme 80 mg de caféine. Guru en a 125 mg, soit l'équivalent d'une tasse et quart de café ou près de 4 colas. Le café, c'est le matin pour se réveiller, tu sais, mais à un certain moment de la journée, le café fait plus l'affaire. Guru, c'est définitivement plus fort qu'un café. C'est arrivé une fois que j'en ai bu 3 dans une journée, je veux dire, je filais mal, mais bon, j'ai continué, j'ai fait ma journée quand même. J'ai pas été malade, rien, là. C'est juste que, à un moment donné, tu t'encroches un peu, puis ça passe. Je veux dire, tu bois de l'eau. Un café le matin, 2 gourous dans la journée. En fin de compte, on finit par avoir une dose excessive de caféine. Quand on va prendre des doses plus élevées, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une anxiété importante, de l'angoisse, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et en plus de symptômes gastro-intestinaux. La boisson énergisante Raw Extreme contient une forte teneur en caféine, 263 mg. Quant au Thermocharge, avec ses 276 mg, soit presque 3 tasses de café ou 7 colas, il est dans notre analyse le produit qui contient le plus de caféine. Le consultant de la compagnie qui fabrique Thermocharge nous a pourtant affirmé que son produit contenait moins de caféine que dans un café.
dans ce produit-ci a environ 88 mg, donc un peu moins qu'une tasse de café en termes de caféine. On sait qu'il y a 22 % de caféine dans notre guarana à chaque fois. Donc, on contrôle parfaitement la quantité de caféine dans notre produit à chaque fois. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Nous aussi, nous n'avons rien laissé au hasard. Nous avons donc répété l'analyse du contenu en caféine du ThermoCharge avec une autre bouteille d'un autre lot et nous avons obtenu un résultat similaire. Confrontée aux résultats de notre enquête, la compagnie a donné comme explication qu'il s'agissait d'un problème de fabrication et qu'elle allait s'assurer de la standardisation de ses procédés. Les boissons énergétiques n'étant pas encore réglementées, il ne faut pas toujours se fier uniquement aux étiquettes nutritionnelles sur les contenants. Un exemple, on peut retrouver les mêmes quantités de guarana sur 2 bouteilles et obtenir des concentrations en caféine fort différentes. Tous les fabricants de boissons énergisantes lorgnent le marché des jeunes, grands consommateurs de caféine. Les jeunes sont friands de cola, de chocolat ou de café. Peuvent-ils ingérer encore plus de caféine sans mettre leur santé en danger? La plupart des adolescents ont un poids légèrement moindre qu'ils auront à 30 ans et la dose consommée va se trouver donc à être distribuée dans un corps qui est plus petit, ce qui va donner des concentrations plus élevées. Si notre jeune consommateur de café se limite à des quantités qui sont sous les 2 tasses de café par jour, moins de 200 mg, on n'a pas vraiment de problème. Mais par contre, s'il boit un gourou, un speedster, un cola qui contient, lui, 30 à 40 mg de caféine, on rajoute à ça un café, 3 barres de chocolat, à un moment donné, le total va faire qu'on va dépasser cette dose qui est jugée sécuritaire. Francis Mailly, 14 ans, n'a pas eu à consommer autant de boissons énergisantes pour en ressentir les effets. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il rêve de faire carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a commencé à boire un gourou avant chaque partie pour améliorer sa performance. Ça excitait l'organisme, surtout le cœur, ça donnait plus, comme un petit boost pour être plus éveillé. Côté performance, oui. L'endurance, la résistance à la longue, là, comme au hockey. 3e période, là, sans vraiment qu'il fait effet. Pourtant, après les parties de hockey, les parents de Francis constatent un changement dans ses habitudes de sommeil. À un moment donné, il se sentait fatigué. Il s'assoyait, puis c'était comme il avait plus d'énergie. Puis c'est ça, il était assez fatigué que des fois, il disait, je vais aller me coucher. Puis c'est ça, souvent, le soir, il se couchait. Puis il était tellement fatigué qu'il dormait pas, là. Le café va venir interférer avec les mécanismes qui permettent de m'endormir. Il faut 5 heures à l'organisme pour éliminer la caféine contenue dans une moitié de tasse de café. Pas étonnant que Francis ait eu de la difficulté à s'endormir. On a même été d'un CLSC faire prendre des prises de sang pour voir si c'était pas une mononucléose, parce que nous autres, c'est ce qu'on doutait. Et puis à un moment donné, ils nous ont dit non, tout est normal. On n'avait pas fait le lien avec la boisson jusqu'au moment où on a dit arrête-la, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Une journée, il est retourné jouer au hockey, le lendemain, il était correct. On y en a fait réessayer une autre fois. Le lendemain, il était vidé. On a dit, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Le lien, c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a lu. On arrête ça. Là. Et si j'aurais vu caféine, ça aurait été rayé parce qu'il n'en prend pas. Okay. Il fait juste sentir le café puis il n'aime pas ça. Fait que avoir vu le mot caféine, il n'aurait même pas été question. Les fabricants de boissons énergisantes ne sont pas pressés d'écrire les quantités de caféine sur leurs produits. Après tout, guarana, ça sonne bien à côté du ginseng et du ginkgo biloba. Et ça fait tellement plus santé.